messieurs, bonsoir à tous. Savez-vous que cela fait 16 années que nous célébrons le talent des artisans, 16 années que nous mettons à l'honneur les artisans pour le développement de leur entreprise, la transmission ou la création de leur entreprise. Et chaque année ici dans le département des Deux-Sèvres, il y a toujours des nouvelles entreprises qui se développent, qui innovent, qui osent. Et bien sûr, chaque année, nous avons le plaisir d'en célébrer 3 ici pour partenaires. Ce département des Deux-Sèvres, nous sommes ravis de vous retrouver. Vous allez pouvoir découvrir de belles entreprises avec de jeunes entrepreneurs. Vous le savez, Stars et Métiers s'est organisé par la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres et leur partenaire historique, la Société de caution mutuelle, la SOCAMA. Et puis depuis quelques années sont venus les rejoindre la région Nouvelle-Aquitaine et puis le réseau France Bleu, et je crois que chez vous c'est France Bleu Poitou. Nous vous souhaitons passer une très bonne soirée, il fait toujours beau et chaud à Parthenay. Donc vous êtes chaud pour le show, mesdames et messieurs, on vous souhaite de passer une très bonne soirée, merci à vous. Et pour ouvrir cette cérémonie, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Guillermou, directeur du réseau Nord de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, accompagné de Monsieur le Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, Sébastien Kugler. Bruno, c'est un plaisir de vous retrouver aussi ici à Parthenay. Merci d'accueillir vos invités. Merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ici ce soir dans les locaux de la Chambre de métier et de l'artisanat. Merci Président. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir parce que c'est tout l'attachement que vous montrez pour l'artisanat, les artisans et puis ce prix Stars et Métiers dont Isabelle l'a rappelé, c'est le 16e anniversaire cette année. Alors moi je vais saluer nos 4 partenaires, hein, Isabelle les a cités, nos partenaires historiques et ceux qui nous ont rejoints plus récemment, parce que tous au quotidien, tout au long de l'année, chacun à notre manière, nous soutenons, nous accompagnons l'artisanat, les artisans, alors qui en conseillant, qui en garantissant, qui en finançant, qui en mettant en lumière les antennes. Et on s'est dit il y a 16 ans maintenant, en effet, qu'au moins une fois par an, on se devait de mettre à l'honneur quelques-uns de ces artisans. C'est ce qu'on va faire ce soir ici dans les Deux-Sèvres. Et au travers de ce prix, vous l'avez compris, on veut mettre aussi en lumière toutes les valeurs de l'artisanat. Évidemment, le goût de la création, le goût d'entreprendre, le goût du travail bien fait, l'audace, la passion. Mais on veut aussi, au travers de ce prix, mettre en lumière la vitalité, la richesse de nos territoires, parce que pour les Deux-Sèvres, par exemple, évidemment, il y a Niort, comme il y a à Bordeaux pour la Gironde, mais il y a aussi Thouars, il y a Parthenay, évidemment, il y a Melle, il y a Bressuire, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est beaucoup d'endroits où on a aussi nos agences aux côtés des artisans. Voilà, et donc ce soir, à Parthenay, on va avoir de la chance encore de partager 3 belles histoires. Et moi j'en suis ravi, et puis on se retrouvera évidemment tout de suite après. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et merci à vous Bruno Guillermou, on se retrouve en effet en fin de cérémonie. Et Monsieur le Président Sébastien Kugler, nous sommes ici chez vous, merci de nous y accueillir d'ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Chambre des métiers Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir récompenser les artisans avec tous ces prix aujourd'hui, entrepreneurs. Évidemment, le prix entrepreneur, responsable et innovation. C'est les valeurs que nous portons à la Chambre des métiers hein, depuis des années. Nous accompagnons tous les jours les entreprises. Vous pouvez nous présenter un petit peu le pupitre qui est là, Monsieur le Président? Alors, ça me vient spontanément, parce que je ne sais pas s'il y en a qui sont ici. Et on va aussi féliciter les enseignants, parce que du coup, s'ils réalisent ça, c'est parce qu'il y a les enseignants qui leur font voir comment faire. Il faut absolument en faire la promotion, parce que ça change des pupitres habituels qui sont un peu... Voilà. Que représente un petit peu l'artisanat sur ce département, Monsieur le Président? L'artisanat, ça représente évidemment beaucoup d'entreprises, 8000 entreprises artisanales, entre la fabrication, les services, l'alimentaire et le bâtiment. C'est aussi beaucoup d'apprenants sur le département, puisque nous avons à Parthenay plus de 400, voire presque 460 je crois, apprenants sur le site, et 1200 sur celui de Niort. Donc on est une très grosse chambre des métiers avec 2 sites
pour former les jeunes. Et ces jeunes sont aujourd'hui dans des lieux d'excellence, avec des pôles qui ont été rénovés, alors qui sont aussi en rénovation à Niort. On n'a encore pas fini, mais voilà, on va avoir un outil de travail dans les Deux-Sèvres pour pouvoir que les entreprises puissent prendre beaucoup d'apprentis, qu'on puisse aller vers la transmission des entreprises, que la Banque Populaire accompagne ces entreprises, voilà, pour la transmission et la création. On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur le Président. Vous souhaitez rajouter quelque chose, peut-être? Non, c'était très bien. Bon. Eh ben, c'était très bien, parfait. Merci à vous, à tout à l'heure. Merci. Allez, c'est bien d'avoir peut-être une petite carte postale de ce département des Deux-Sèvres en matière bancaire avec la Banque Populaire. Merci Anita de venir nous rejoindre. Anita Guilherme, directrice du secteur Deux-Sèvres. Et c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Anita. Vous êtes souriante et vous dirigez donc cette Banque Populaire sur le territoire des Deux-Sèvres. Expliquez-nous un petit peu comment se compose ce département pour la banque. Merci Isabelle, c'est réciproque. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et de vous retrouver tous ce soir. Donc bonsoir à toutes et à tous et ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Oui, le secteur en fait des Deux-Sèvres. Alors en fait, la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, c'est 11 départements et le département des Deux-Sèvres donc se situe au plus au nord de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Donc c'est le secteur Deux-Sèvres, donc qui est représenté par 10 agences de proximité. Donc comme le disait tout à l'heure Monsieur Guillermou, on est sur tout le département, donc de Thouars, Bressuire, Cerizay, Parthenay, Saint-Mexan, Coulonges-sur-Lottise, il y a 3 agences sur Niort et une sur Melle dans le sud du département. Ça illustre bien la proximité de la banque avec ses clients. Tout à fait, ce qui représente une 60aine de collaborateurs sur ces 10 agences. Des collaborateurs que je tiens sincèrement à remercier chaleureusement pour leur implication au quotidien. Et d'ailleurs, j'en ai ce soir qui sont présents, les managers et les conseillers professionnels qui accompagnent justement les projets professionnels. Donc on est présent, vous savez, sur tous les secteurs d'activité. Donc on est une banque de proximité. Nous avons notre clientèle de particuliers, donc avec notre clientèle affinitaire qui est la CASDEN et l'éducation nationale, fonction publique. Aussi le professionnel, donc les commerçants, les professions libérales, bien sûr, les entreprises, les agriculteurs. Et bien sûr notre cœur de métier qui est l'artisan que nous allons mettre à l'honneur ce soir. Alors les artisans qui sont sélectionnés dans le cadre de ce prix Stars et Métiers, ça ne s'est pas fait comme ça, il y a eu quand même pas mal de dossiers qui ont été réfléchis, travaillés avec le jury. Expliquez-nous un petit peu d'abord comment est composé le jury et comment se passe ce concours pour être ce soir lauréat. Alors tout d'abord, on demande donc à nos collaborateurs, donc les directeurs d'agence et les conseillers professionnels, plus la chambre des métiers, les agents économiques de chambre de métiers, de constituer des dossiers. Et sur ces dossiers, nous, après, on se réunit en jury. Donc, le jury a eu lieu au mois d'avril cette année, le 5 avril. Et parmi les membres du jury, nous avons les partenaires. Donc, nous avions en représentant de la Chambre de métier, donc M. Kugler, le président. De la région Nouvelle-Aquitaine, nous avions Mme Simone Matas, qui était présente. Sur la Socama, M. Perrochon, qui était en distanciel parce qu'il ne pouvait pas être présent. Pour France Bleu, nous avions M. Régis Hervé. Et des intervenants extérieurs comme M. Pétorin de la Banque de France. Et Madame Anne Pichelin de la Fédération de la Boulangerie. Donc on avait donc 11 dossiers à étudier, donc on se retrouve sur une matinée. Et puis ce qui est plus difficile, c'est qu'en fait, c'est de choisir forcément. Il en faut 3, c'est tout. Parce qu'il en faut 3 sur les 11. Et puis c'est tous des dossiers de qualité, parce que c'est des belles histoires de vie, comme on disait tout à l'heure. Et c'est difficile de se dire pourquoi un dossier par rapport à un autre. Mais on y a réussi parce qu'on est là ce soir. Donc, et il y a les chiffres aussi qui sont là, j'imagine, pour parler, puisque vous êtes quand même de la banque. Oui, mais c'est pas qu'une question de chiffres, hein. C'est vraiment le dossier aussi en lui-même et les porteurs, de projet. Tout à fait. Avant que nous remettions le premier prix, je suis heureuse de savoir qu'il y a les anciens lauréats de l'année dernière qui sont présents. C'est sympa que vous soyez revenus ce soir. Vous avez bien fait, il y a un buffet après. Donc vous avez bien fait de venir. Allez, on remet le premier prix, c'est le prix entrepreneur. Alors, le grand prix... J'explique. Donc, le Grand Prix Entrepreneur, en fait, récompense un développement commercial exemplaire, bien sûr, avec des bons résultats, mais pas que. C'est aussi la pertinence et parce que le gérant met en place au niveau de sa stratégie pour développer encore plus son chiffre d'affaires et ses activités. Et pour récompenser cette première entreprise lauréate, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Pétorin. Merci de venir me rejoindre, monsieur le directeur adjoint de la Banque de France. Ici, pour les Deux-Sèvres, vous êtes en charge des professionnels et des entreprises. Banque de France, donc, qui fait partie du jury. Le secteur artisanat, c'est un secteur qui compte au niveau de l'économie de ce département, monsieur Pétorin. Oui, tout à fait. C'est un secteur qui compte et c'est surtout un secteur
C'est vrai, quand on parle Banque de France, je sais très bien qu'on dit, tiens, c'est la banque des banques, c'est celle qui fabrique les billets, c'est celle qui les met en circulation. C'est celle qui met sur liste rouge aussi. Liste rouge aussi, ça c'est le côté moins favorable. Alors, c'est tout à fait vrai, tout ça. Mais il faut savoir que depuis plusieurs années, on est très tourné sur les entreprises. Alors, tout d'abord, au départ, c'était plutôt sur les entreprises plus importantes, à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'on cote, donc on analyse des bilans ici sur les Deux-Sèvres de plus de 1600 entreprises, où on communique une cotation. On mène 250 entretiens par an en moyenne sur les Deux-Sèvres avec les chefs d'entreprise. Mais depuis maintenant quelques années, la Banque de France s'est également tournée sur les plus petites TPE. Il y a un correspondant par département de la Banque de France pour essayer de réduire, de trouver quelques solutions quand il y a parfois des problèmes. Donc sur les Deux-Sèvres, c'est moi. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec moi. Et puis, on se tourne de plus en plus vers le secteur de la TPE. On a développé depuis le début d'année je tiens vraiment à vous présenter ce projet, c'est Opal. C'est un outil de simulation, un outil de diagnostic qui est fait pour les TPE, pour vous, à partir de 3 bilans déposés. Enfin, pas dépôt de bilan, 3 bilans déposés, 3 années successives. Et c'est vraiment un outil qui est gratuit et qui est vraiment à votre disposition. Et qui est nouveau. Et qui est nouveau depuis janvier. Voilà. Donc en effet. On en fait un peu de pub parce que voilà, c'est gratuit, ça a surtout été développé pour les TPE, donc surtout sur le public. Et c'est facile d'appeler la Banque de France ? Oui. On répond oui, d'accord. Ah oui, parfait. Dans des horaires raisonnables, on répond. D'accord. Ok. Monsieur Péterin, c'est à vous. Alors, c'est Comment à moi. il y a le plaisir de dévoiler le lauréat de ce Grand Prix Entrepreneur ici à Parthenay pour les Deux-Sèvres. Vous allez nous dire quelle est cette entreprise récompensée ce soir et qui répond aux critères de qualité présentés par Anita. On avait, juste pour un petit mot, on avait vraiment des dossiers de qualité. On en a toujours, mais cette année, ça a été un peu compliqué. Et c'est passionnant, même, enfin, c'est vraiment passionnant, mais c'était quand même que des dossiers de qualité, de grande qualité. Donc, je suis très content d'annoncer que le lauréat ce soir est la SAS Sylvain Roussillon. Et Sylvain Roussillon, SAS, c'est une pizzeria, la Pizzica Pizza de Sylvain Roussillon. Bravo à vous, merci de venir nous rejoindre. Bravo à vous pour ce prix entrepreneur. Et en effet, Bruno Guillermo le dit, ce sont toujours des histoires, les histoires d'artisans. Ce sont des parcours assez étonnants parce que vous-même, vous tenez maintenant une pizzeria avec beaucoup de distributeurs, une entreprise en effet très importante. Mais vous avez commencé par un CAP de menuisier ébéniste, vous avez été photographe, vous avez été pompier. Quand vous étiez dans l'armée, me semble-t-il, vous avez fait quelques pizzas. J'étais dans le service. Oui. Dans le service cuisine alors ? Oui. Ah, d'accord. Serveur officier en fait. Voilà, et après tous ces parcours et tous ces métiers, vous avez eu envie de revenir, vous installer et de retrouver le goût et le travail d'un pizzaiolo, suite à une rencontre avec un pizzaiolo sicilien. Donc les pizzas que l'on peut déguster chez vous à Celles-sur-Belle, ce sont des pizzas recettes siciliennes. Oui, tout à fait, complètement travaillé à la main. J'ai eu cette chance, le fait est, il y a quelques années, de rencontrer un maître pizzaiolo qui m'a formé. Et du coup, je suis tombé amoureux du métier. Et voilà, j'ai fait autre chose parce qu'il faut bien travailler à un moment donné. Il ne faut pas rester sans rien faire. Et puis, je suis revenu à un métier passion qui est fabriquer de la pizza. Et alors, ce qui est étonnant, parce que je vous ai appelé pour faire connaissance avec vous, et vous m'avez dit, là, je suis sur la route, je vais voir mes producteurs locaux, je vais acheter des œufs frais, je vais acheter des produits locaux, excepté ceux qui sont vraiment typiquement italiens, mais sinon, vous servez essentiellement auprès des producteurs autour de chez vous. C'est rare dans une pizzeria, non ? Quand on veut faire une pizza de qualité, quand on veut faire de la nourriture digne de ce nom, il faut des bons produits. Pour avoir des bons produits, il faut aller chercher ces produits, et moi je vais les chercher directement chez les producteurs. Et c'est quelque chose que vous affichez dans à la fois dans votre restaurant et dans vos distributeurs ? Non, pas particulièrement, mais les gens reconnaissent la qualité. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens aiment bien manger. Donc, les gens reconnaissent la qualité et je pense que c'est indispensable pour ça d'avoir des bons produits et d'aller les chercher et faire travailler le local. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme produits locaux dans vos pizzas ? Déjà les fromages, puisque je suis à Celles-sur-Belle, donc automatiquement les fromages. Les œufs, après le miel vient du coin, la farine. Je vais choisir ma farine Chamonix, on y était encore la semaine dernière. Et il y a une répercussion sur le coût du fait d'avoir des produits qui sont locaux, qui sont peut-être de qualité supérieure ? Alors certes, il faut être un peu plus vigilant sur la marge,
Mais malgré tout, ça n'empêche pas de faire des bons produits. Et on se rattrape sur la quantité en fait compte, parce que les gens savent qu'il y a des bons produits. Et du coup, tous les soirs, c'est la queue au magasin. On fait 250 pizzas par soir. 250 Enfin, pizzas par par jour. soir. Ah oui. Donc, Et c'est ça sur fait- Belle, ça ce fait, sont 500 habitants. Non, on est à 5000 habitants. Ah, 5000, pardon. 5000 habitants en Souligné à Selle-sur-Belle. 0, excusez-moi. C'est petit, mais pas si petit Oui. que ça quand même. Pardonnez-moi. Voilà, mais Enfin, après, 250 pizzas, c'est quand même beaucoup Voilà, mais pour c'est- 5000 habitants. c'est qu'on a rebondi aussi par rapport à la période de Covid. Et donc, du coup, on a investi dans des distributeurs. Alors, bon, Et du coup, je peux vous dire quelque chose sans vous... Oui. Moi, les distributeurs, je me dis, c'est quand même pas la même qualité. Alors, expliquez-moi comment vous faites. Ben, Parce que vous me dites si. Si, c'est la même qualité parce que c'est les produits qu'on fait nous-mêmes dans des vrais fours à pizza. Alors, il y a différentes sortes de distributeurs. Eh oui, donc précisez bien en effet quel Voilà, nous, on distributeur a vous vraiment avez. des distributeurs dignes de ce nom. Avec, on peut en mettre 90 à l'intérieur, mais on a 2 fours et c'est des vrais fours à sol. C'est des vrais fours à pizza qui montent à plus de 300 degrés. Donc, on a une qualité. C'est pas un gros micro-ondes en fait. On a vraiment de la qualité. Et la qualité, on la fait derrière. On étale notre pâte complètement à la main. Il n'y a aucun. Enfin, il y a le pétrin, bien sûr, hein, puisque vu la quantité qu'on fait par jour, on fait 300 pâtons par jour pour avoir un roulement. Donc, automatiquement, il y a tout ce qu'il faut pour travailler derrière. Mais dès que la pizza passe dans notre main, automatiquement, on travaille complètement à la main. Alors vous auriez pu vous contenter d'avoir une pizzeria, de faire un certain nombre de pizzas pour que ça soit rentable, mais non, vous avez eu envie d'aller plus loin en mettant donc en place ces distributeurs. C'est le 4e que vous installez cette année, me semble-t-il. Alors là, on va installer le 5e. En Le fait. 5e. Voilà. Vous êtes donné un chiffre de combien à peu près? Pendant un moment, je disais je m'arrête à 20, mais je pense que j'irai pas au-delà de 10. Ça serait Au-delà déjà de pas 10. mal. Et oui. Mais j'ai trouvé une autre solution qui va me permettre d'en avoir encore peut-être un peu plus Bah, expliquez. même que 20. Oui, on peut l'expliquer, c'est encore, c'est pas complètement finalisé, mais bon, Ah, c'est un c'est- projet qui est très très bien avancé. C'est Oui. en train de se finaliser, Oui. le fêter. C'est-à-dire que là, sur le mois de juin, on va installer 4 distributeurs sur Royan. Alors, c'est pas tout à fait une franchise, ça va être un contrat de marque, un contrat de concession en fait. Et du coup, j'ai déjà formé 2 personnes qui sont parmi nous d'ailleurs. Ah bah très bien, Voilà. bravo, vous Et- viendrez pour la photo. Et du coup, ils vont installer, ils sont en train d'installer un labo sur Cause. Et il y aura 4 distributeurs qui vont être installés sur le pays royannais. Et donc avec la marque... Avec la marque, Pizzica c'est-à-dire on a Pizza, déposé la donc marque voilà. Pizzica Pizza. hmm, Et du coup, par contre, ce sera leur propre entité. C'est-à-dire que eux, c'est des gens qui se lancent, qui se mettent à leur compte aussi, accompagnés de la Banque Populaire d'ailleurs, merci. Et puis du coup, voilà, et comme ça, on va pouvoir continuer. Mais Sylvain Roussillon, vous allez inonder le marché français avec ce Bah. système de contrat de concession. Déjà, la région, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Oui, vous avez de l'ambition, c'est bien. Il y a un rayon maximum pour implanter des distributeurs. Il ne faut pas non plus qu'ils soient trop éloignés, Bah, disons j'imagine. que quand il faut être à 25 km de son labo, quoi. On est autour de Maximum. 25 km de son labo, mais il y a encore plein de place à prendre. Vous avez cité la Banque Populaire qui accompagne donc vos nouveaux confrères. Eh bien, nous allons l'accueillir justement. Leslie Chevreau, vous êtes conseillère professionnelle à Supernior pour la Banque Populaire. Merci de venir nous rejoindre. Leslie Chevreau, prenez le micro. Dites-moi, vous arrivez à le suivre, Sylvain Roussillon? Vous arrivez à le suivre parce que il a de l'ambition, il a des projets et puis ça punch. Hein. Eh bien, c'est un peu aussi ce qui nous motive, c'est des projets qui sont vivants et dynamiques. Donc oui, pour l'instant, on est présent et on est heureux d'être parmi ces projets-là. Et quand il vous parle en effet de ce contrat de concession avec 2 personnes qui vont s'installer à Royan, il faut être là aussi. Oui, tout à fait. Et vous y croyez forcément? Eh bien oui, on est aussi là pour des prospects, pour des nouveaux projets. Donc on y va avec de la confiance, puisqu'en plus on a une recommandation. Donc c'est encore plus facile de démarrer une belle relation. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette entreprise? Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce qui vous donnait envie, Leslie, de la mettre en avant ce soir et de la proposer au jury? Eh bien, d'abord, en 2 ans, j'ai vu une vraie progression au niveau des chiffres. Et puis, Monsieur Roussillon, c'est quelqu'un qui est passionné et ça se ressent dans la façon dont il gère l'entreprise.
Donc l'évolution de ses salariés ou encore les nouveaux projets là, qui arrivent, ça donne envie de penser à lui quand on parle d'entrepreneur, parce que c'est un vrai entrepreneur qui est passionné et dynamique. Anita, vous avez goûté les pizzas de Sylvain Roussillon? Je suis gourmande, donc bien Oui. sûr. Donc oui, j'ai rencontré Monsieur Roussillon et j'ai pu tester d'ailleurs. Donc j'ai testé la machine. Donc je les ai emportés chez moi. Il m'a expliqué comment mettre le four très fort. Et c'est vrai que vous avez des pizzas comme si vous mangiez une pizza dans la pizzeria en fait. Donc la petite croûte dorée autour, croustillante comme il faut. Donc vraiment de qualité, très bon produit. Et puis moi ce que j'avais adoré, c'est la démonstration de la pizza la pâte à la sicilienne qui virevolte, que Monsieur Roussillon tourne autour de son bras. Donc faut quand même le voir. Je crois qu'on le voit un moment dans la vidéo, enfin dans les photos. C'est vraiment, c'est à voir. Eh bien, écoutez, bravo, on va pouvoir vous remettre vos cadeaux, Sylvain Roussillon. Voilà, remis par la Banque de France. Le trophée que vous pouvez mettre en avant, bien sûr, sur votre entreprise. Le cadeau offert par la Banque Populaire, c'est un pack digital, mesdames et messieurs. Il est offert aux 3 lauréats. Je vous en informe tout de suite, il y a le choix entre Je Pilote, qui est une solution de gestion pour les petites entreprises, pour l'aide à la facturation, à la gestion de votre entreprise, ou alors vous pouvez choisir Sylvain Roussillon, Payplug. C'est une solution de paiement en ligne par carte bancaire. Ça simplifie tout, c'est sécurisé, c'est 100% digital. Alors vous, bien sûr, vos pizzas, on vous les paye tout de suite. Mais parfois, quand vous êtes artisan, plaquiste, peintre, plombier, des fois, il faut attendre longtemps avant d'être payé. Mais là, maintenant, grâce à Payplug, vous êtes sur la fin de chantier, tac, vous n'êtes même pas encore reparti, vous présentez Payplug et le client il paye tout de suite via son smartphone. Moi, je choisirais ça. En tout cas, voilà, c'est ce qui vous est offert par la Banque Populaire et qui vous est remis par votre conseillère. Voilà, c'est Payplug. Voilà, c'est le pack digital qu'il vous faut offrir à Sylvain Roussillon. Et vous aurez également un magnum de champagne. C'est bon, mais c'est lourd. Vous le prendrez à la fin du cocktail. Allez, rapprochez-vous avec vos collaborateurs qui vont venir. Venez pour la photo, madame et monsieur. Et Philippe va immortaliser ce premier prix entrepreneur. Et voici donc, si vous allez du côté de Royan, c'est auprès de ces messieurs-dames que vous pourrez déguster les pizzas. Approchez-vous les uns les autres, voilà, pour la photo. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser votre trophée pour faire la promotion de votre entreprise. Bravo à vous, Sylvain Roussillon. Deuxième récompensé dans le cadre du prix responsable. Alors, le grand prix responsable. On attend, oui, on le fait. La musique, c'est sympa. Vous êtes pressée, Anita? On a le temps. Allez. Anita, expliquez-nous les qualités requises pour ce prix responsable. Alors, dans le Grand Prix responsable, on souhaite mettre en lumière la capacité de l'entreprise à intégrer toutes les préoccupations environnementales, sociales, donc tout ce qui est lié bien sûr au RSE. Et alors, pour remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir Pierrick Jagoré, le responsable communication du réseau Grand Sud-Ouest de France Bleu. Pierrick, bonsoir. Bonsoir. Alors, le réseau France Bleu est un nouveau partenaire depuis quelques années pour ce prix Stars et Métiers. On écoute quand même pas mal de rubriques sur vos différentes antennes Aquitaine Centre-Atlantique consacrées à l'économie et consacrées, bien sûr, on l'espère, aux petites entreprises lauréates, notamment de celle de ce soir. Alors, France Bleu, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est 9 stations. Ici, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, c'est France Bleu Poitou. Et je me permets également d'excuser le directeur Régis Hervé qui ne pouvait pas être là ce soir. Oui, mais en fin de compte, ça fait partie de notre ADN. Quand il y a quelques années, la Banque Populaire, accompagnée des CMA, sont venus nous rencontrer pour à partager et dire comment on pourrait trouver un peu de médiatisation à ce prix. On a dit, mais nous, c'est même pas la médiatisation, c'est juste notre ADN. Tous les jours, on parle d'artisanat, on parle de vous, que ce soit via la chronique éco le matin à 7h15, via d'autres moments autour de la gastronomie entre 10h et 11h, ou le week-end. Voilà, tout au long de la semaine, on parle de ce qui se passe chez nous, c'est notre ADN. C'est-à-dire que la vraie différence par rapport à des confrères et autres amis, c'est que nous, avant que ce soit une mode, nous, c'est notre ADN de parler de ce qui se passe chez nous, au coin de la rue, en bas.
tout simplement. Donc on peut penser que sur France Bleu Poitou, il y aura un reportage sur les 3 entreprises lauréates. Tout à ce fait, soir. c'est ce Ben, qui est prévu parfait. par la suite. Voilà, un coup de projecteur. Dans le elle le mérite. partenariat, c'est normal, mais bon, mais on peut retrouver aussi à d'autres moments de l'année, donc n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, parce que ça s'arrête pas juste à un prix. On est là toute l'année, quand vous avez envie, quand vous avez besoin. On est une radio, certes on est à Poitiers sur la zone, mais n'hésitez pas. Venez taper à la porte, vous avez un directeur, vous avez un responsable des programmes, et vraiment, nous on a besoin de vous. Tous les jours, il faut alimenter l'antenne. Pour Monsieur Roussillon, il faut avoir les différents ingrédients pour pour alimenter la machine. Ben nous, on faut alimenter différemment, donc on a besoin d'histoire. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir découvrir toutes ces histoires. On était là il y a une semaine à Bordeaux. Oui. Voilà, enfin à chaque fois, c'est un vrai plaisir, quoi. C'est le Monsieur Roussillon, voilà, parce que j'étais pas au jury, donc je vais juste parler. Mais l'ouverture à Royan, on a France Bleu La Rochelle qui couvre Royan. Enfin, à chaque fois, il y a plein d'histoires à raconter. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, on est là pour vous toute l'année. Pierrick Jagoret, je vous ai donné une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a bien sûr l'entreprise lauréate que vous allez nous dévoiler pour ce prix responsable. Donc, alors, le lauréat est la SARL, la Fabrique du Châtaignier. La Fabrique du Châtaignier dirigée par Olivier Rocher. Bravo à vous, Olivier Rocher. La Fabrique du Châtaignier. Alors, comme son nom l'indique, c'est simple au moins. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous fabriquez avec du châtaignier. Vous avez regardé comme vous êtes beau, là. Ah voilà. Voilà. Je cherchais justement avec les images qui pouvaient circuler. Voilà, vous n'avez même pas besoin de vous tourner la tête. Alors, Il faisait moins chaud, donc c'est pour ça que j'avais un petit bol. votre parcours a un sens, a vraiment un sens. Vous avez commencé en étant au CPIE du Pays Gâtinais, et c'est par toute cette expérience salariale que vous est venu ensuite le désir de travailler ce bois, qui est le châtaignier. Vous travaillez même d'autres bois depuis, mais c'est tout ce parcours qui vous a amené, en effet, à prendre en compte cette richesse finalement sur ce Pays Gâtinais. C'est un produit local, c'est un produit qui est issu de ce territoire. Qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous a sensibilisé, et que faites-vous aujourd'hui, Olivier Rocher? Ouais, c'est une belle histoire parce que, en fait, moi j'étais salarié au CPE de Gâtine-Poitevin. On peut dire ce que c'est le CPIE, tout le monde Centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un logo qui est apporté des associations qui font d'abord de l'éducation environnement dans différents localisés dans différents espaces du territoire. Donc il y en a un qui est basé à côté d'ici, là, à Coutières. Il y en a peut-être environ un par département qui sont fédérés dans une fédération. Il y a une union régionale des CPIE qui est sûrement basée dans la Nouvelle-Aquitaine. Et donc moi, le CPIE de Gâtine-Poitevin, ça m'a formé parce que j'y suis bénévole depuis l'âge de 12 ans. Donc voilà, une belle histoire là-bas jusqu'à 40 ans. Et pendant 14 ans, j'étais salarié et au début, j'étais rentré sur la fin des emplois jeunes avec le début du gouvernement Raffarin. Il y a quelques petites choses qui permettent de marquer un peu l'histoire. Et l'idée, c'était de développer une équipe verte autour de la nature, l'entretien de centres de randonnée, l'entretien de rivières avec les syndicats de rivières, choses comme ça. Et puis on a eu le Pays de Gâtine qui avait édité à l'époque un petit bouquin qui s'appelait Le châtaignier, méthode traditionnelle en milieu rural, avec une association qui s'appelait Vivre au Pays, Jean-Luc Clément et Guy Ferjou. Et puis il cherchait un prestataire, quelqu'un qui pouvait mener cette activité-là en termes économiques, puisque l'activité châtaignier, les barrières, les clôtures, il n'y avait pas du tout d'activité châtaignier, d'activité économique. Pratiqué ça se faisait, c'était le grand-père, voilà, le père, c'était à titre personnel. À la différence de chez vous, du côté de Chalut, là-bas, ou dans la Corrèze, on a une vraie économie autour des châtaigniers. Nous, à part quelques vendeurs de piquets, c'est tout ce qu'il y avait, et c'est toujours tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, il y a un petit peu d'autres choses, mais pas beaucoup plus. Et donc, le Pays de Gâtine cherchait quelqu'un pour développer la chose. Et donc, moi, au CPIE, ça m'a passionné. J'ai pris des contacts auprès de mon papy, auprès de d'autres personnes, pour comment fabriquer les barrières de Gâtine, qui sont les barrières que vous avez pu voir, qui ont une forme bien précise en Gâtine. Et de là est partie l'histoire, quoi. Et comment vous avez su que ça pourrait forcément avoir un développement économique?
C'était plus par passion avant de savoir de faire une étude de marché, j'imagine. Ah, l'étude de marché, elle n'a pas existé. Oui, voilà. Voilà, après, bon, j'ai été 14 ans salarié dans une asso où on peut se permettre des libertés qu'on peut peut-être pas se permettre dans une entreprise, quoique je suis pas sûr. Donc voilà, après, c'est la passion. Moi, étant salarié à 1200 balles, je travaillais 50 heures, quoi. Et je demandais pas mes heures sup en plus, je demandais juste à être récupérer, à pas avoir à peu près mes vacances comme je voulais. Ce qui est intéressant dans l'histoire de ce patrimoine, c'est que les barrières du pays gâtinais ne sont pas les mêmes que quelques kilomètres plus loin. Oui, voilà, il y a des variantes qui sont... Ici, là, si vous passez du côté de Clessé, ben, c'est un autre type de barrière. Si vous passez du côté de Metz, c'est un autre type de barrière. Et si vous allez en Vienne, ben, il n'y a plus de barrière parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs éleveurs, on va dire, si je peux me permettre. Et puis, si on va du côté de la Vendée, voilà, c'est très très localisé autour de Parthenay, c'est la barrière gâtinaise, hein, c'est pour ça, puisque pour ceux qui ne sont pas de la région du département des Deux-Sèvres, la Gâtine, c'est une région très locale au niveau géologique. Donc à partir de là, avec normalement des terres pauvres d'un point de vue agricole. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la barrière gâtinaise, liée à la région de Gâtine, qui est terre gâtée, mais pas gâtée dans le bon sens. Alors, autant vous avez travaillé sur les barrières, aujourd'hui vous travaillez aussi sur la création de meubles, parce que vous avez été sollicité. Donc là, vous montez en gamme aussi quant à la conception. C'est aussi l'un des pourquoi j'étais le départ du CPE, enfin mon départ au CPE, quoi. C'était, moi, il y a près 14 ans, je leur ai dit, soit on continue ensemble et on accentue vraiment l'activité économique en mettant en place une vraie structure d'entreprise comme je l'imaginais, ou soit chacun vague de son côté, sachant que l'activité l'activité économique liée à un module entreprise pour un CPE n'est pas du tout sa culture. Donc c'était pas antinomique, mais c'était pas non plus son cheval de bataille. Donc on a préféré se séparer. Et puis moi j'ai mis en route mon entreprise, et puis parce que j'avais déjà des demandes de terrasses, de pergolas, là aujourd'hui par exemple on a fait une mezzanine pour que les gens ils veulent dormir dehors. Donc on a fait une mezzanine à 1,50 m de haut. On a pris des perches dans le tas hier dans le stock, on les a à peu près travaillées comme on en voulait, et puis aujourd'hui ça fait une mezzanine et c'est plat, et demain ils peuvent dormir dehors. Et c'est en châtaignier. Et c'est en châtaignier, tout l'attelage en châtaignier, les poteaux sont en acacia, on a fait des jambes rondes en châtaignier, donc voilà, on s'amuse. Donc des essences qui sont imputrescibles, qui ne nécessitent pas de traitement. Alors c'était, si on revient sur la partie responsable, c'était obligatoire. Enfin, c'était obligatoire chez moi, et ça ne s'est pas posé puisque je suis militant citoyen. Donc à partir de là, pour moi, la nature, les citoyens et les hommes, les femmes, c'est très important. Donc il était hors de question de travailler une essence où il y a de la colle, où il fallait qu'on fasse des produits. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de retour, hein. Je pose une barrière, j'en ai pour 40 ans avant que j'ai un nouveau client. Donc ça je m'en fous un peu. Est-ce que ça va être rentable? On va voir avec votre banquière, donc la conseillère chambre de métier. Ça va. Enfin, je vous ai appelé cette semaine, c'était un petit peu tendu, mais vous m'avez dit que me rassurer. Et en attendant, vous avez trouvé quand même une architecte qui vous a demandé voilà. Sur l'histoire des meubles, si je peux me permettre, c'était assez marrant parce que elle m'appelle, c'est une dame qui est architecte sur le sud de la France, à côté de Nice, et elle m'appelle un samedi matin il y a 2 ans, et elle me dit: Monsieur Rocher, mon fabricant de meubles pour le domaine de Léoube m'a lâché. Il faudrait que j'ai regardé ce qui est traîné sur Internet, je suis tombé sur vous, vous devez répondre à ma demande. Bon. Rapidement, Olivier. Ah pardon. On fait vite fait une chaise, on lui envoie les photos, et 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit: c'est bon, je vous envoie vous me faites un prix sur la commande, et on a eu 2 fois 10 000 euros de commande pour un... Combien? 2 fois 10 000 euros. Ah oui, 20 000 donc. Voilà, c'est pour l'espace d'1 mois et demi, sur des choses qu'on n'avait jamais faites, hein, des petites tables, des boirons, des tonneaux mortaises, donc on est à... Enfin, on avait fait des tonneaux. Donc il faut quand même réfléchir, il faut travailler. Après, avec Pierre qui travaille avec moi, parce que sans Pierre, il n'y a pas d'entreprise, ou sans Olivier, il n'y a pas d'entreprise, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis sans Banque Populaire, sans je sais pas qui, sans la Chambre des métiers, chez qui j'ai travaillé, j'ai fait mon CAP ici. Et donc voilà, ça s'est mis en route, et on va appeler votre conseillère, parce qu'on va avoir son avis quand même. Amandine Dandouche, merci de venir. Amandine Dandouche, merci de venir nous rejoindre. Vous êtes conseillère pro à Parthenay. Dites donc, Amandine, il vous laisse du temps de parole quand même quand vous êtes en rendez-vous? Alors, comme on est aussi bavard l'un que l'autre... Ah bon? C'est exactement ce que j'allais dire.
les rendez-vous ont tendance à s'éterniser. D'accord. Mais c'est vrai que c'est passionnant ce qu'il raconte Exactement. aussi. Et puis utiliser cette essence qui fait partie du patrimoine de ce pays gâtinais, cette petite région, enfin, moi je trouve ça très très intéressant. Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que pour un conseiller comme nous, travailler avec des gens comme Monsieur Rocher, ça donne vraiment du sens à notre métier. Parce qu'on sait vraiment que c'est vraiment pour lui important de pouvoir intégrer toutes les préoccupations sociales et environnementales dans son activité, dans ses créations, ses réalisations. Et ça donne beaucoup de sens à ça. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que vraiment ce côté responsable, c'est son ADN et c'est l'ADN qu'il donne à son entreprise. Très rapidement, vraiment très rapidement, avec le changement climatique, les châtaigniers, ils vont souffrir, pardon. Comment? Parce que si ça pousse plus dans le Gâtinais, vous allez faire comment? Non, il y a deux questions qui sont liées à l'ensemble de l'économie générale qui, moi, me posent beaucoup de questions. C'est qu'aujourd'hui, on veut faire des choses durables avec une envie économique comme il y a 5 ans. C'est-à-dire que on fabrique des clôtures en châtaignier, par exemple, sauf qu'on veut remplacer toutes les clôtures qu'on imaginait en sapin autoclave ou en béton en châtaignier. Donc ça fait une très grosse demande. Ça fait une très grosse demande qui n'est pas appropriée à la ressource, mais comme on fait des voitures électriques qui pèsent 3 tonnes. Donc voilà, c'est toute la difficulté de notre économie aujourd'hui. On veut être responsable, on veut faire quelque chose pour l'environnement, sans rien changer de notre société, de notre façon de vivre. Donc ça, ou de nos envies. Donc ça, c'est compliqué. Donc effectivement, par rapport au châtaignier, c'est pas tant le réchauffement climatique, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on coupe le châtaignier tout le temps, toute l'année. On respecte pas du tout la saison de coupe, qui est plutôt l'hiver. Et donc les pousses de châtaignier, ça pousse en taillis, hein. Comme le noisetier. Vous imaginez un noisetier, vous le taillez et il repart. Et donc il y a deux choses. On relance pas des châtaignes pour faire du semi-naturel comme ça se faisait avant dans les parcelles. Donc on perd des vieilles souches, puisque c'est toujours les mêmes qu'on coupe, même si on les coupe tous les 15 ans. Et quand on les coupe en hiver, ça va parce qu'elles font un stress normal à la sortie des branches au mois de février-mars. Sauf que quand on les coupe au mois de juillet, elles ont déjà fait un stress normal pour sortir leurs branches et leurs feuilles au mois de mars. Et puis elles vont rejeter au mois d'août, parce qu'elles ont envie de vivre, comme nous tous, hein, on a tous envie de vivre. Donc le châtaignier a envie de vivre, donc il ressort de la feuille pour vivre. Et là, il prend la sécheresse plein fouet, il prend la chaleur, et on a sûrement des déperditions de châtaigniers qui vont arriver. Voilà. Donc, si vous vous baladez dans les châtaigneraies, balancez des châtaignes, et comme ça, il y aura des rôles solides. Il y aura très bien. Bah voilà, ça c'est là, je me dis facile. Quand même, les rendez-vous, ça doit quand même durer là, parce qu'entre les deux, je ne sais pas qui est le plus bavard, mais ça doit durer longtemps. Vous avez testé? Oui, j'ai testé. Et vous avez testé vous aussi les. Donc oui, quand on s'est rencontrés, mais c'est vrai que moi je tenais à dire, Monsieur Rocher, c'est une histoire de cœur, parce que c'est très touchant, parce qu'aujourd'hui les barrières de Gâtine, je les regarde plus de la même façon, parce que c'est pas le grand-père qui les faisait. Et vous m'avez expliqué la technique, comment faire les barrières de Gâtine, et c'est vrai que je dis que c'est une histoire de cœur. Et Monsieur Rocher, il veut pas vendre pour vendre, il fabrique. Il veut aller voir où est-ce qu'il va installer son matériel, enfin c'est ce qu'il a fabriqué, ses créations, et je trouve que ça c'est vraiment de la valeur en fait. Et c'est pour ça que vous avez eu le prix responsable. Le prix responsable. Pierrick, vous pouvez donc remettre ce trophée pour le prix responsable à Olivier Rocher, le pack digital de la Banque Populaire, voilà, remis par votre conseillère. Alors, vous choisirez ce que vous souhaitez, ou Payplug, ou votre outil de gestion. Voilà, vous aurez la possibilité, bien sûr. Voilà. Eh ben voilà, très bien. Ah ben oui, mais exactement. Et vous avez le magnum, bien sûr, de champagne que vous pourrez prendre à l'issue de la cérémonie. Pierre est avec vous ou pas là? On a terminé un petit peu tard, il avait un peu la flemme de revenir, mais sans Pierre, il n'y a pas d'entreprise La Feuille du Châtaignier. Sinon, on l'aurait appelé pour la photo. Allez, rapprochez-vous. Vous lui avez dit, rapprochez-vous pour la photo. Philippe, merci à vous d'immortaliser cette deuxième récompense dans le cadre du prix responsable. Merci à vous et bravo. Anita, troisième et dernier prix que nous allons remettre, c'est le prix Innovation. Alors, innovation, on pense tout de suite à la technologie, mais pour ce qui concerne ce prix, ce n'est pas que la technologie. Non, ce n'est pas que la technologie. J'ai attendu la fin de la musique. Oui, oui, très bien. Nickel. Au troisième prix, je suis calée. Il n'y en a pas d'autre. Donc, le grand prix, en fait, innovation, oui, c'est mettre en lumière, en fait,
toutes les innovations. Et quand on pense innovation, on pense tout de suite à de la technologie, on pense à du digital, de l'informatique ou autre. Et là, ce soir, on va récompenser une entreprise qui est sur une innovation plutôt sur la relation humaine, les ressources humaines. Et donc, vous allez voir. On va faire un peu de teasing. Voilà. On va demander à Brigitte Minot de nous dévoiler cette entreprise lauréate. Merci Madame Minot, élue en charge, donc élue à la Chambre de métiers de l'artisanat. Peut-être déjà un petit commentaire sur ces deux entreprises récompensées, Madame Minot. Je trouve ça vraiment super. À chaque fois, on repart de ces soirées. Voilà, de ces soirées comme ça, avec vraiment encore plus de morale. Et on se dit qu'il y a vraiment des gens super chez nous. Exactement. C'est vrai que vous nous faites du bien par votre réussite. Ça nous stimule aussi. Oui. C'est positif. Et ça fait du bien dans cette ambiance qui ne l'est pas toujours. Exactement, c'est vrai. Madame Minot, vous êtes élue à la Chambre de métiers de l'artisanat. Alors, on a eu quelques éléments donnés par votre président. Il n'empêche quand même que l'artisanat sur ce territoire des Deux-Sèvres, ce sont quel type d'entreprises qui ressortent le plus? Qu'est-ce qu'on trouve le plus en artisanat? Il y a beaucoup de TPE, bien sûr, hein, beaucoup d'entreprises artisanales dont je fais partie. Moi, j'ai une entreprise de plomberie chauffage. Oui. Et c'est vraiment toute une aventure, mais c'est passionnant. Mais c'est ça qui fait aussi la richesse des entreprises, c'est que ce sont des aventures et des histoires d'hommes et de femmes. Exactement. Vous nous dévoilez l'entreprise lauréate pour ce prix Innovation, Brigitte Minot. Alors, le lauréat est les chaussures de Gâtine. Les chaussures de Gâtine. Nous restons dans le pays gâtinais. Bravo à vous, Clémence Nerbusson, co-gérante de cette entreprise. Bravo à vous, Clémence Nerbusson, pour les chaussures de Gâtine. Bonsoir. Vous connaissiez ce châtaignier Olivier, ouais. Non, c'est pas un châtaignier. C'est beau. Oui. On te l'avait déjà fait ou pas? Le Olivier Châtaignier. Olivier. Je suis pas Et vous le connaissiez, Olivier? J'ai quelqu'un sur Pornic qui m'achète des produits, qui vend, qui a une petite boutique qui fait du commerce, qui s'appelle Olivier Châtaignier. Eh ben, voyez, comme quoi ça existe. Hein. Vous connaissez dans le pays gâtinais? Oui. Parce que c'est une petite... Ouais, les réseaux militants sont pas énormes, donc oui, on se connaît un peu. Et en tout cas, vous avez en effet le même type de démarche, c'est-à-dire retrouver un savoir-faire, poursuivre un savoir-faire. Vous, ce sont à travers donc les chaussures de Gâtine, oui. À savoir des chaussures... on peut dire des chaussures rurales, des chaussures pour le milieu rural. Expliquez-nous comment ça s'est passé, parce que c'est une reprise d'entreprise qui était en liquidation. Faut pas avoir peur là quand même. Non mais je pense qu'on se rendrait compte en fait. Donc les chaussures de Gâtine, elles font un peu partie du paysage. Donc moi je suis née en Gâtine il y a un peu plus de 30 ans. Et 35. Et du coup, mon père me disait récemment, mais tu sais que ma première paire, je crois que je l'ai achetée quand ta mère était enceinte. Voilà. Les chaussures de Gâtine, elles existent depuis 1957. Elles ont été créées à la base pour les marchands de bestiaux. Parce que dans les années 50, la foire de Parthenay, qui est toujours bien vivace, mais était encore plus importante. Merci, je perds mes mots aujourd'hui. Et donc, on a créé des chaussures, le modèle traditionnel, c'est le bottillon de Maquignon. Et ce qui est assez génial et qui va complètement à l'encontre de la fast fashion, par exemple, chez nous, c'est que ce modèle, qui existe depuis 66 ans, est toujours le modèle qu'on vend le plus aujourd'hui. Donc, entre des marques qui sortent des collections toutes les 6 semaines, nous on est à 66 ans de durabilité du modèle, et bon, on refait des emporte-pièces quand même de temps en temps parce que ça s'abîme, mais voilà. Donc vous êtes complètement perdue. Dans l'air du temps sur la durabilité. Chaussures de Maquignon, mais alors on disait chaussures rurales aussi pour les. Alors du coup voilà. Après ça a grossi, agriculteurs, voilà. Et dans les années, donc ça a beaucoup augmenté. Dans les années 70-80, il y avait 25 ou 30 personnes, je sais plus. C'était une belle boîte dans le coin. Et puis voilà, dans les années 80-90, on commence à délocaliser la production dans l'industrie de la mode en général, hein, et les chaussures encore plus d'ailleurs que le textile. Et les chaussures de Gâtine restent ici. La famille Gilbert fait vraiment le choix de rester dans le coin et de continuer à fabriquer des chaussures en France et en Gâtine. Et donc il y a quelques nouveaux modèles qui sortent avec des choses plus urbaines, plus citadines. Mais du coup,
les temps faisant, voilà, l'entreprise diminue, jusqu'à un redressement en 2013, et puis une liquidation. Le Covid a mis un coup de grâce en 2020. Et fin 2020, et avec, donc moi je fabriquais déjà des chaussures à la main, fleurs de souliers, ça s'appelait à Chandonnier, et je m'étais associée à Sophie depuis peu, qui elle vient, donc qui aujourd'hui était invitée à l'Assemblée nationale par la Chambre des métiers. Faut pas nous faire, mais oui, il faut pas nous faire des trucs tout le temps en même temps, hein, c'est pas possible. Heureusement qu'on est deux. Hein. Mais oui, je sais. Je sais. Et donc elle a présenté les chaussures de Gatine alors. Ah oui, non, mais je n'en doute pas. Elle est très forte pour ça, il n'y a pas de problème. Et donc vous êtes associés, on s'est associés et on s'est dit. Allez, c'est pour nous ce truc. Donc là, notre banquier, qui n'est pas de Banque Populaire, désolé, mais c'était bien accroché. Vous n'avez pas d'antenne à Chandonnier. Mais c'est que vous n'avez pas d'antenne à Chandonnier. Pas Chandonnier. Donc voilà. Et on a repris la boîte en 15 jours en fait. Enfin, on a déposé notre dossier au tribunal de commerce en 15 jours. Ça s'est fait. Donc on se rend pas compte, c'est pour ça que je vous dis on se rend pas compte, c'est vite fait. Et comment vous avez procédé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'une boîte qui était en liquidation, vous avez réussi à la redresser avec des modèles qui étaient identiques? Alors je pense qu'en fait il s'est créé un vide, c'est-à-dire que ils ont quasiment pas été livrés pendant 1 an, parce qu'avec le Covid, chômage partiel, voilà. Nous on arrive avec une nouvelle énergie, c'est-à-dire que Monsieur Gilbert, il était à l'âge de la retraite, enfin c'est pas pareil de vouloir relancer sa boîte quand on a 60 ans, quand on en a 30, c'est normal. Et du coup, quand on a repris, en mars 21, parce que le temps que tout se fasse, on avait commencé en décembre 2020, il y avait eu un vide, en fait, ils n'avaient pas été livrés depuis quasiment 1 an. Donc, tous nos distributeurs et même les gens qui portaient des Gatine se sont dit « Ah mince, comment on va faire ?» Donc, ils ont épuisé tous les stocks. En fait, les clients sont allés en acheter en se disant « Ah, il n'y en aura plus. » Et en fait, quand on a repris, on a eu un niveau de commande, on est monté à 5 mois de délai de fabrication. On a eu des mois à 1300 paires commandées, alors qu'à l'époque, on avait une capacité de fabrication de 350 paires par mois. Donc voilà, du coup, ça, c'est en fait, c'est hyper confortable. Et en plus, très très belle relation avec la famille Gilbert qui nous a vraiment donné les clés de comment poursuivre. Et quelle est la spécificité de ces chaussures? Qu'est-ce qui fait que ce sont des chaussures que les gens s'arrachent en milieu rural? Je ne sais pas si on en est à se les arracher, mais ça serait bien. En fait, on a un montage cousu qui est assez simple, donc qui coûte pas très cher. Enfin, nos chaussures sont entre 200 et 280 €, on va dire. Mais qui coûte pas 500 € comme des montages cousus très costauds, mais qui est aussi très solide et qui est assez souple. Et du coup, on reste sur un rapport qualité-prix très intéressant. Voilà, on a des gens qui nous disent « Ah, ça fait 30 ans que j'ai ma paire. » Voilà. Et puis, on est sur des cuirs très épais. Voilà. Et cette technique de montage cousu qui est assez simple, mais pas forcément facile à mettre en œuvre, en fait, la famille Gilbert, ils ont gardé le savoir-faire sur le territoire. Et ça, c'est juste de l'or, en fait, qui est entre les mains, là. Et c'est ça, on s'est dit, mais faut pas que ça se perde, ça. Donc on y va. Et voilà, après, une nouvelle énergie. Alors aujourd'hui, on n'est plus à 5 mois de délai de commande et on n'a plus des mois à 1400 paires commandées, mais ça fonctionne très bien. Ça va. Eh bien, écoutez, on va appeler votre conseillère chambre de métier. C'est la conseillère coordinatrice du développement économique à la chambre de métier, à savoir Laetitia Holler. Merci de venir nous rejoindre, Laetitia. C'est bien parce que soit on a des lauréats qui ont de la tchatch, qui parlent bien. Ah oui, vous pouvez m'embaucher aussi. Laetitia, vous accompagnez donc les chaussures de Gatine quasiment au quotidien quand on est à la chambre de métier. Là aussi, vous êtes c'est un accompagnement que vous faitte avec plaisir et avec découverte de ce métier. Comment ça se passe? C'est même plus que ça, c'est-à-dire que quand on découvre l'entreprise, je pose ça temporairement, quand on suit des entreprises comme celle-ci, enfin là on peut être que fan, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous avez vu Sophie et Clémence, quand on voit le parcours qu'elles ont eu toutes les deux, parce que c'est vrai que tu n'as pas présenté le parcours, mais il y a eu de la reconversion, tu as créé l'entreprise toute seule, il y a eu des choix, et derrière tous ces choix ont conduit à la reprise de l'entreprise Chaussures de Gatine. Les chaussures de Gatine, derrière ce qui était placé au centre, c'est aussi toutes les équipes, tous les savoir-faire. C'était les salariés qui avaient les savoir-faire, et sans ces salariés, la reprise était impossible. Et effectivement, quand on est parti sur
les candidatures Stars et Métiers dans le domaine. Alors on ne savait pas trop d'ailleurs, quand on en a parlé avec Clémence, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'entrepreneur, on va sur l'innovation, on va sur le responsable, on ne savait pas trop. Et en fait, en discutant, les particularités qu'il y avait avec les salariés, on s'est dit on va aller sur la catégorie innovation. Et c'est vrai qu'il y a une particularité que tu n'as pas dit, c'est les chiropracteurs, enfin la chiropracteuse. Donc il y a un chiropracteur qui vient. Toi, tu veux Ouais, alors en fait, on a eu le prix innovation pas sur la reprise de la boîte, mais sur la relation humaine en fait. C'est-à-dire que, alors, c'était même pas envisageable autrement, mais ceux qui avaient le savoir-faire et qui nous aidaient à reprendre, c'était les salariés. Sans les salariés, on faisait absolument rien. Ils nous ont fait confiance, et donc voilà. Nous, on est vraiment hyper transparente sur la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que on a un petit déj une fois par semaine qui dure normalement une demi-heure, mais des fois on déborde. Et parce qu'on présente tout, le pilier commercial, le pilier financier et le pilier prod. C'est-à-dire quand il y a un souci, on en parle, on le décoince. Et par exemple, alors ça représente la prod, parce que c'est plutôt mon domaine à moi. Au tout départ, on fabriquait 18 paires par jour. On leur a demandé on peut faire combien? 18 paires par jour, avec les 3 qui repartaient avec nous au départ. Et en fait, de petit déj en petit déj, avec la même équipe, on est monté à 21 paires par jour. Juste en décoinçant des problèmes et en parlant ensemble et en se disant ah oui mais alors attends si on fait ça, voilà, il y a eu 2-3 petits investissements, c'était rien du tout en fait. Et voilà, et du coup on présente tout, peut-être qu'il faut que je sois rapide, mais et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Par exemple là on aimerait faire des augmentations, alors ça va être plutôt au deuxième semestre, et en gros Sophie elle a créé un outil où ils vont pouvoir dire alors moi je vais être payé tant et toc on verra si c'est possible, ça a un impact en fait sur la vie de l'entreprise et est-ce qu'on se met en danger, est-ce qu'on se met dans le rouge donc voilà, alors ça va être un peu une expérimentation, ça va être rigolo, mais c'était rigolo quand on l'a annoncé, on s'est dit on pourra demander ce qu'on veut oui mais après vous allez voir ce qu'il faut faire derrière, c'est-à-dire que non on peut pas monter à 55 paires par jour, physiquement c'est pas possible, donc comment est-ce qu'on gère tout ça et comment est-ce qu'on les vend et voilà. Et puis après on se dit qu'on entretient les machines, donc on a un contrat de maintenance avec une boîte qui entretient les machines parce qu'en plus elles sont vieilles. Du coup on s'est dit il faut qu'on entretienne l'humain aussi, donc on a une chiropracteuse qui vient tous les 6 mois, donc une matinée dans la boîte et on passe chacun notre tour entre les mains de... Alors, les premières fois ça fait bizarre, on a convenu, mais ouais, qui passe entre les mains de Julie. Donc voilà, on essaye de mettre ça en place. Et puis alors on a un truc aussi qui colle quand même pas mal ce soir, c'est le pizza champagne. Quand on a un truc qui va bien ou qui va pas, on fait un pizza champagne. Ah bah alors là, vous avez tous les ingrédients ce soir. Vous avez les pizzas et le champagne qui vous est offert. Bravo, voilà. Anita, vous êtes allée, bien que ça ne voit pas la banque référente, mais vous êtes allée dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Et vous avez découvert donc le métier de bichonneuse. Alors c'est quand même extraordinaire parce que vous allez dans une usine de chaussures, de fabrication. Et on vous parle de chef d'orchestre et de bichonneuse. Donc quand même le clin d'œil, c'est Corinne, hein, c'est ça, bichonneuse. Elle ne voudra pas venir sur scène, mais je lui avais dit que je lui ferais un clin d'œil. Parce que c'est quand même bichonner des chaussures. Et c'est vraiment la finition. Donc elle vous finit les chaussures nickel. Nickel. Et la chef d'orchestre qui est indispensable aussi. Mais elle va pouvoir venir pour la photo. Vous allez pouvoir remettre donc le trophée. Voilà, vous allez pouvoir récompenser et remettre le trophée donc, aux chaussures de Gatti. Vous souhaitez rajouter un petit mot, madame? Moi, j'ai rencontré Clémence il y a déjà quelques années, au tout début de son parcours, et j'ai toujours été étonnée par ton attitude par rapport aux salariés, vraiment être bien et dire que les salariés font vraiment partie de l'entreprise. Et je pense aussi que c'est comme ça que ça peut marcher. Il n'y a pas le patron en haut et les salariés en bas, là, mais c'est une équipe. Et ça, c'est vraiment aussi ton ADN. Alors, est-ce que la bichonneuse vient sur scène pour la photo? Et il y a d'autres collaborateurs? La bichonneuse, c'est un métier rare, avec un savoir-faire particulier. Alors, rapprochez-vous. Approchez-vous pour la photo. Et puis, bien sûr, au-delà du trophée, vous avez bien sûr le Magnum de champagne et le pack digital offert par la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Il n'y a que des femmes sur ce prix. Eh bien, serrez-vous, et voilà, la photo illustre de belles entreprises. Bravo à vous. Et merci. Anita, on a la pêche dans ce département des Deux-Sèvres. Hein. C'est impressionnant. Hein. Très beau choix de ces 3 entreprises.
avec une soirée plutôt sympathique qui n'est pas terminée. Mais bon, voilà, on a vu 3 belles entreprises. Un petit commentaire pour vous, vous êtes satisfaite, Anita? Oui, très vraiment. C'est, comme vous dites, Isabelle, c'est encore un grand cru, je trouve, cette année. C'est la 16e édition. On prend toujours autant de plaisir. Comme le disait Madame Minot, c'est que ça donne une énergie, et c'est vrai, parce qu'on se dit, mais tout ce qu'ils sont capables de faire, ces artisans, ils comptent pas leurs heures, ils sont pour leur entreprise, mais ils se donnent vraiment à fond, et ils mettent aussi beaucoup à l'honneur et leurs salariés. Et c'est vrai que, comme moi, la première, on ne peut pas réussir tout seul, et on n'y arrive que lorsqu'on a l'équipe avec soi. Donc c'est la base de notre métier, c'est à nous aussi d'entretenir cette relation-là. Donc merci à vous tous. Encore merci pour cette belle édition. Avant de conclure donc avec Monsieur Guillermo et Monsieur Kugler, tout à l'heure, lorsqu'on sera au traiteur, quand vous verrez le traiteur, c'est aussi un ancien lauréat. Donc ça fait aussi plaisir de faire travailler nos anciens lauréats et nos clients, bien sûr. Merci à vous, Merci. Anita, en tout cas pour ces mots et pour cet accompagnement. Bruno Guillermo et Monsieur le Président Kugler, merci de venir me rejoindre donc pour les mots de conclusion. Et sachant qu'ensuite, mesdames et messieurs, pour les lauréats, nous aurons le plaisir de tous vous accueillir pour la photo de famille avec vos conseillers et vos salariés pour ceux qui sont là. Et puis après, pour les autres, il y aura le cocktail. Bruno Guillermo. Bien, je vous avais dit que ça serait des belles histoires, c'était 3 belles histoires. Je pense qu'il faudrait qu'on crée un prix spécial pour la qualité des présentations, pas la longueur, hein, mais la qualité des présentations. Je pense que le Gâtinais, ou la Gâtine, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, aurait beaucoup de chances de l'emporter. Donc moi je voulais d'abord dire un grand bravo aux 3 lauréats, et puis évidemment un grand merci aussi aux 8 qui ont concouru, qui ne sont pas là ce soir. Mais manifestement, même si j'ai pas vu les dossiers, c'était aussi de belles réussites. Donc merci, parce que à 3, ça fait pas un jury, hein, donc on a besoin de tout le monde. Et puis peut-être que ça sera pour l'année prochaine. Et puis évidemment quelques merci. Merci évidemment à nos 2 maîtresses de cérémonie, Isabelle et Anita. Merci à la technique. Merci à la com chez nous qui a œuvré. Merci à tous ceux qui ont présenté les dossiers, parce que je sais que c'est du boulot, hein, que ce soit dans les équipes de la Chambre ou bien les collaborateurs de la banque. Donc merci pour cet investissement, et merci aussi pour toutes les équipes d'Anita sur le terrain pour tout le travail qui est réalisé. Puis je voulais saluer également la présence de notre directeur général adjoint, Stéphane Kolb, qui est parmi nous ce soir, et c'est un vrai plaisir. Vous aurez l'occasion de partager autour d'un verre tout à l'heure éventuellement quelques sujets. Voilà. Et donc, je vous dis à l'année prochaine maintenant, et puis surtout rendez-vous au cocktail. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Monsieur le Président Kugler, nous sommes chez vous. Alors déjà, je vais féliciter les lauréats, parce que du coup, on a des belles entreprises sur les Deux-Sèvres. Aussi, évidemment, j'ai quelques élus champs de métiers qui sont là, donc merci pour leur présence. Merci aussi à tous les collaborateurs de la Banque Populaire qui font le travail au quotidien, puisque les entreprises ont besoin des partenaires. France Bleu aussi, où j'étais hier matin, j'ai eu le plaisir à faire l'émission hier matin à Poitiers. Je trouve que c'est une belle semaine parce que ça tombe très bien, nous sommes dans la semaine de l'artisanat. Exactement. Donc c'est pour ça que nous étions avec Sophie à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où elle a été, elle était à mes côtés toute la journée, où elle a pu évidemment présenter l'entreprise. C'est aussi ça. Aujourd'hui, la Chambre des métiers, c'est d'accompagner dans le département, mais aussi quand il y a des événements. Les chaussures de Gadine l'année dernière ont été accompagnées par la Chambre des métiers au MIF, donc au Made in France, où il y avait 1500 mètres carrés mis par CMA France. Cette année, ça va être 2000 mètres carrés, où il y aura 2 entreprises des Deux-Sèvres, donc 2 entreprises par département vont être sur ces 2000 mètres carrés. Donc la Chambre des métiers investit pour ces 2000 mètres carrés pour pouvoir mettre en valeur l'artisanat. Aujourd'hui, si je peux leur donner un conseil, c'est de continuer à travailler avec la Banque Populaire, mais aussi de venir à la Chambre des métiers dès qu'il y a un besoin, parce qu'on a des collaborateurs qui sont là pour vous accueillir. Je remercie d'ailleurs tous ces collaborateurs pour leur travail au quotidien, les enseignants évidemment, puisqu'on ne peut rien faire sans eux. Et aujourd'hui, je pense qu'on finit cette soirée dans la semaine de l'artisanat. Donc on continue. Mon marathon va continuer, parce que cette semaine c'est un vrai marathon, mais c'est extraordinaire. Voilà, plaisir. Merci à vous, merci pour l'accueil. Enfin non, c'est moi qui accueille. Merci. Fallait que je la fasse, fallait que je la fasse. Merci en tout cas à tout le monde.
Allez, bonne fin de soirée à vous tous. Merci aux lauréats de revenir avec vos trophées, vos conseillers, vos familles également. On va faire une grande photo de tout le monde avec Monsieur Kugler et Bruno Guillermou, les conseillers clientèle, les partenaires également, le réseau France Bleu, la Banque de France. Et puis pour les autres, je crois que le buffet est ouvert, il fait très chaud, vous pouvez aller vous rafraîchir. Merci à tous pour cette soirée.